En novembre aura lieu la Semaine européenne de réduction des déchets, un événement à l'occasion duquel l'ADIR et le CER-BTP vont lancer leur plateforme internet d'échange de déchets entre industriels. Elle s'appelle la bourseauxmatériaux.re. Je vous propose dans ce reportage de voir l'ingéniosité dont font état les entreprises du BTP et de l'industrie pour rentrer dans les règles de gestion de leurs déchets et dans le code de l'environnement. Et je vous emmènerai ici chez Valoron, toute nouvelle plateforme de tri et de recyclage de matériaux du BTP, de la haute technologie, et vous verrez comment les déchets des uns deviennent les matières premières des autres. Donne l'eau de palettes en bois. Voici une des annonces que l'on peut trouver sur la bourseauxmatériaux.re, la nouvelle plateforme internet d'échange de déchets entre industriels. Un projet lancé cette année avec l'Association pour le développement industriel de la Réunion sur un modèle initié en 2008 par la cellule économique du BTP. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en fait soumis à un plan de gestion des déchets du BTP, donc qui a été élaboré en 2004 par la CER-BTP. Et en fait, dans ce plan, on préconisait en fait la création d'une bourse aux déchets, donc pour le secteur du BTP. Parce qu'il faut savoir que dans le BTP, on produit à peu près 200 000 tonnes de déchets non dangereux, et une bonne partie de ces déchets sont en fait réutilisables et réemployables sur site. Donc cette bourse aux déchets avait vocation en fait de mettre en relation des professionnels qui n'avaient plus besoin en fait de matériaux, mais qui pouvaient servir en fait à d'autres professionnels. Donc c'était les déchets des uns pouvaient devenir la matière première des autres. C'est une alternative en fait au tout enfouissement qui est quand même la solution finale donc pour les déchets ultimes. Donc c'est une alternative moins onéreuse aussi que l'enfouissement. Et voici les palettes en question. L'annonce, passée par le groupe Lafarge, a trouvé preneur ce jour-là. Lafarge fait partie des entreprises qui ont financé le site internet. Il répond à la politique environnementale du groupe, engagé dans le principe de l'économie circulaire. Nous, très concrètement, on a effectivement, donc là, dans le cas présent, des palettes qui ne nous servaient plus. Donc plutôt que de les mettre au recyclage, c'est vrai que si elles peuvent avoir une deuxième vie, c'est encore plus intéressant. Nous, en interne, on a déjà ce genre de synergie qui existe entre nos activités, où on a déjà ce principe d'échange et où, pour certaines de nos palettes, on a une autre de nos activités qui peut les récupérer et les réutiliser. Alors l'avantage de la réutilisation par rapport au recyclage, c'est qu'on ne passe pas par la phase process. Donc en termes d'impact environnemental, on est meilleur. Depuis quelques mois, une nouvelle entreprise offre une alternative pour les déchets qui ne peuvent être réutilisés en l'état. Valoron, à Cambrai, accepte tout matériau, excepté l'amiante et les produits dangereux. Elle est aujourd'hui le plus grand site dédié aux déchets professionnels dans l'île, mais surtout elle les transforme en nouvelles matières premières. On pourra maximiser tous les types de déchets qui rentrent sur la plateforme. Je pense notamment aux croûtes d'enrobé, où là, aujourd'hui, très peu de recyclage est fait. Dans la même machine, on pourra rentrer du béton. Aujourd'hui, voilà, de combiner sur la même machine l'intégralité des process est quelque chose d'assez novateur. Pendant la première phase, le pré-tri, les fins de chantier sont d'abord déferraillées et broyées. Les gravats ainsi obtenus peuvent entrer dans le circuit de valorisation. La machine élimine ensuite les plus petits déchets, bouts de cailloux, de bois, de céramique, avant de diriger le mélange vers un troisième poste de tri, manuel celui-là. Ici, là, on est dans le table de tri. Là, en fin de compte, c'est tout ce qui dit tri manuel, tout ce qui dit bois, plastique, caoutchouc, tout ce qui, en fin de compte, ne passe pas au niveau des cribs, qui peut engorger le crib, boucher toute l'installation, en fin de compte. À chaque étape, les matériaux sont lavés pour minimiser les émanations de poussière. Alors, l'entreprise dispose de sa station d'épuration intégrée. Elle recycle l'eau utilisée et en sépare les bouts. Elles seront réintroduites dans les terres naturelles mises en vente. Le système est déjà vu dans d'autres entreprises. On a un capteur optique qui teste chaque échantillon qu'il récupère. Et selon la clarté de l'eau, il va injecter la quantité de flocculant nécessaire pour pouvoir capter le maximum de boue. À la fin du process, on obtient une production de sable et de granulats de différents calibres, dont certains inférieurs au standard à 0,80.
Des produits normalisés, exempts de toute pollution. Quand les matériaux arrivent dans l'installation, ils en ressortent encore avec des papiers, cartons, bois qui n'ont pas pu être enlevés par les opérateurs à la table de tri. Donc là, les matériaux, en retombant dans la machine à laver, si on peut l'appeler comme ça, séparent donc la partie déchets par flottaison et on se retrouve avec un matériau vraiment propre. Juste après la partie flottaison, on a un crible laveur qui permet d'enlever encore plus les bouts des matériaux. Le secteur du BTP produit plus de 5 millions de tonnes de déchets par an. Un gisement très important. Valoronne a la capacité d'en traiter 200 000. Un pas de plus vers l'objectif fixé par le gouvernement. En 2020, 70% des déchets du BTP devront être recyclés.